Les très bonnes nouvelles pour la population de la Côte d'Ivoire. Pour le dépôt de la candidature de Laurent Gbagbo. La délivrance de la Côte d'Ivoire s'approche déjà. Le lundi 25 août 2025, une étape décisive a été franchie dans la course à l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire avec le dépôt du parrainage citoyen en faveur de l'ancien président Laurent Gbagbo. Très tôt dans la matinée, à partir de 8h15, une délégation officielle du Parti des peuples africains, Côte d'Ivoire, s'est rendue au siège de la commission électorale indépendante pour soumettre les documents nécessaires à la candidature de leur leader. Cette délégation, conduite par le président exécutif du parti, le professeur Dano Djej Sébastien, avait pour mission principale de faire vérifier les parrainages collectés auprès des électeurs en faveur de Laurent Gbagbo. La composition de la délégation illustre le sérieux et l'importance accordée à cette étape. Aux côtés de Dano Djej, on retrouvait la porte-parole du Papacy et présidente de l'ONG SAF, Maître Habiba Touré, avocate de renom et proche de l'ancien président. Était également présent le président de la CEAP, Kazadja, son vice-président, Mpono Etienne, ainsi que le secrétaire exécutif de cette cellule, Chrysoa Nangaman. Ensemble, ces figures clés du parti ont accompagné la procédure administrative et juridique qui devrait aboutir à la validation officielle de la candidature de Laurent Gbagbo. Le parrainage citoyen est devenu, en Côte d'Ivoire, une exigence incontournable pour tout candidat à l'élection présidentielle. Il consiste pour le postulant à recueillir un certain nombre de signatures de citoyens électeurs, répartis sur l'ensemble du territoire national, afin de prouver sa représentativité et son ancrage populaire. C'est donc une étape technique mais essentielle, sans laquelle la candidature ne peut être validée par la CEI. Pour le PPACI, ce dépôt de parrainage représente un moment stratégique qui marque le passage du symbolique au concret. Laurent Gbagbo ne se contente plus d'être annoncé comme candidat, sa candidature prend forme juridiquement et administrativement. Selon les informations relayées à la sortie de cette rencontre, les choses se sont déroulées dans le calme et la transparence. Les documents soumis sont en cours de vérification par la CEI. Et tout porte à croire que la candidature de Laurent Gbagbo sera validée dans les jours à venir. Pour les partisans du Papacy, c'est un moment d'espoir et de mobilisation, car ils voient en leur leader une figure de résilience, de constance et de fidélité politique. Cette nouvelle intervient dans un contexte électoral tendu où plusieurs candidatures d'envergure se dessinent. La présence annoncée de Laurent Gbagbo dans la course à la magistrature suprême constitue un fait majeur, susceptible de rebattre les cartes politiques. Ancien chef d'État, fondateur du Front populaire ivoirien, puis du Papacy, Gbagbo a derrière lui une longue carrière politique, marquée par des victoires, des épreuves et des controverses. Son retour sur la scène présidentielle est donc observé avec attention par les Ivoiriens, ses partisans comme ses adversaires. L'équipe du Papacy a tenu à montrer à travers ce déplacement son unité et sa discipline. La présence de figures diverses, représentant à la fois la direction politique, la cellule électorale et la communication du parti, prouve que le dossier que Gbagbo est pris au sérieux et qu'il est géré avec rigueur. Le parti veut ainsi éviter toute irrégularité qui pourrait compromettre la candidature de son leader. La CEI, de son côté, joue son rôle de régulateur en vérifiant l'authenticité et la conformité des parrainages déposés. Dans les prochaines heures ou prochains jours, la Côte d'Ivoire pourrait donc voir l'officialisation d'une candidature qui polarise beaucoup de passions. Pour les uns, Laurent Gbagbo reste le symbole d'une lutte politique pour la souveraineté nationale, un leader qui n'a jamais abandonné son peuple malgré les difficultés. Pour les autres, son retour dans l'arène est source de crainte et de division, car il incarne aussi un passé marqué par des crises et des blessures encore présentes. Quoi qu'il en soit, le dépôt de son parrainage est un fait politique majeur. Car il confirme que l'ancien président est bel et bien décidé à jouer un rôle actif dans la présidentielle de 2025. Et frère, faut dire que la politique d'ici c'est vraiment le théâtre de la vie. Gbagbo là y a pas son deux. Après tout ce qu'il a traversé, prison, exil, humiliation, il revient encore déposer son dossier comme si de rien n'était. Vraiment, le vieux a moral en béton armé. Faut l'avouer que pour ses partisans, c'est comme un rêve qui devient réalité. Les gens du Papacy là, ils n'attendaient que ça. Dès que le parrainage est déposé, ils sentent que la bataille commence vraiment. Et puis, faut pas oublier que ce n'est pas seulement une question de papier, hein. C'est aussi une manière de dire à tout le monde
Gbagbo est prêt, Gbagbo est encore dans la course. Mais en même temps, il a des gens qui vont pas aimer ça. Parce que son nom là, ça divise toujours le pays. Certains vont dire qu'il faut tourner la page, qu'il faut de nouveaux visages. Mais d'autres vont dire qu'il est encore le seul capable de rassembler et de défendre les intérêts du peuple. Moi perso, je trouve que c'est une grande démonstration de force. Même si on n'aime pas Gbagbo, faut respecter le fait qu'il reste un acteur central du jeu politique. Maintenant, est-ce que le peuple va lui donner une nouvelle chance? Est-ce que les autres candidats vont réussir à le bloquer? Ça là, c'est l'avenir qui va nous montrer. Mais une chose est sûre, la présidentielle 2025 va être très chaude. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos.